Matteo Hannequin s'est fait connaître récemment avec la très touchante chanson « Mes repères » que vous allez entendre tout à l'heure. Il s'est installé dans plus d'une trentaine de listes de lecture. C'est classé quelques semaines au top 100 des radios. Il vient maintenant de lancer « Je suis là » qui annonce la venue toute proche de Heureusement, son 3e EP. On l'accueille aujourd'hui en studio. Bonjour Matteo. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. J'adore ta nouvelle chanson. On va l'entendre également tout à l'heure. Matteo, on va régler quelque chose avec tes mouvements. Okay. Tes mouvements géographiques pour commencer. Okay. Tu as vécu à Singapour, Lyon, Mayotte. C'est où Mayotte? C'est une petite île à côté de Madagascar, entre l'Afrique et Madagascar. Ah, tu vois. Et là, tu es à Montréal depuis environ 9 ans et tu navigues entre Paris et Montréal. Qu'est-ce qui explique ces déménagements fréquents et pourquoi Montréal maintenant? Qu'est-ce qui explique mes parents? C'est tes parents, oui, je me doutais bien. Ils étaient profs dans des lycées français à l'étranger, donc j'ai beaucoup déménagé avec eux. C'est le fun parce que ça fait voir le monde. Tous les 4 ans. Tous les 4 ans. À peu près. Comme quand on est dans l'armée ou presque. Puis je suis encore sur une île, parce que Montréal, c'est une île. Mais aussi. C'est ça. Mayotte, c'était un peu plus chaud quand même. Mais c'est pour ça, ouais. Et là, toi-même, tu as décidé de rester ici à Montréal cette fois. Ça va faire, cet été, ça va faire 10 ans. Quand même? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît ici? J'ai développé tellement d'affinités avec le style musical qu'on peut créer au Québec, assez organique. Oui. J'ai appris à écrire des chansons ici. Donc, plein de belles choses qui me font rester. Tu t'es fait remarquer en France, Matteo, lors de la finale du concours Radio France Chanter 20 ans en 21. C'est présidé par Pomme. C'est informé. Oui. Diplômé de l'École nationale de chanson, tu as fait tes premiers pas dans le milieu musical québécois avec rien de moins qu'une demi-finale au Festival international de la chanson de Granby en 2023. Tu as remporté le prix des tournées Escale aussi. Tu as sorti en 2024 un deuxième micro-album, Quand tout va mieux. Et là, cette belle chanson qui arrive, Je suis là. Une chanson qui parle de l'importance d'apprécier là où on est, d'apprécier le chemin parcouru, finalement, les efforts qu'on a faits. Des fois, on a tendance à l'oublier. C'est ça. Une chanson que tu as écrite pour toi. Ouais. De toute façon, la plupart des chansons, on les écrit un petit peu pour soi. C'est vrai. Et après, ça a de la place pour ceux qui veulent dans leur cœur. Mais oui, je l'ai écrit entre Montréal et Paris, justement, pour apprécier l'endroit où j'étais rendu dans la vie, autant professionnellement que personnellement. Et ça m'a fait beaucoup de bien et je suis content que ça réagisse comme ça en ce moment sur la chanson. Et c'est que tout le monde peut se voir, peut s'imaginer dans cette même situation-là. Est-ce que c'est difficile pour toi de voir ça? Est-ce que tu as tendance à te dire je pourrais être rendu ailleurs, je pourrais être rendu plus loin, je pourrais avoir fait ci? Ah oui, tellement. Tous les jours. Tous les jours, on se dit qu'on peut faire tellement plus, qu'on aurait pu faire tellement plus. Donc, c'est un vrai message qu'il faut que je me répète, que des fois, en fait, j'oublie que j'ai dit et qu'il faudrait que j'écoute ma propre chanson des fois pour me... Ah non, c'est bon. Oui, t'en es là. Il y a 2 ans, t'étais pas en interview ici. Exact. Donc, non, je suis très content et je pense que c'est un message qui peut être partagé par pas mal de personnes. Ça, c'est certain, oui. Et as-tu des regrets aussi ou c'est plus de ne pas voir tout ce que tu as accompli ou est-ce que ça t'arrive aussi de te dire « J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça » ou ça, tu es moins dans ce... Non, j'ai pas de regrets. Ça, c'est vrai que... Ça, c'est bon. C'est positif. Non. Je pense que toutes choses, on les fait pour des raisons. Et des fois, à ce moment-là, je veux dire, mes premières chansons, aujourd'hui, quand je les réécoute, évidemment que je suis pas aussi emballé que les chansons que je vais sortir. C'est certain. Mais je me dis que au moment où je les ai sorties, j'étais fier. Donc, au moment où on fait des choses, chacun dans la vie, on en est là et avec les outils qu'on a à ce moment-là. Oui. Donc, non, j'essaye d'éviter les regrets parce que c'est pas un très c'est beau... lourd. Ouais, oui, c'est pas lourd. très haut. C'est relou. Ouais. Écrite et composée par toi, la chanson « Je suis là », elle a été réalisée par Arthur Bourdon-Durocher, mixée par tout un ingénieur de son quand même, Patrice Pruneau, qui a travaillé avec Mika, avec Louis-Jean Cormier ici, avec Céline Dion aussi. Il habite à Londres, c'était des appels en Zoom pour faire les mix. Ouais. C'est un Québécois, mais qui habite à Londres. Ouais. Ah, wow! C'est tout un parcours, ça aussi. Et la chanson, j'aime beaucoup le vidéoclip de la chanson, très drôle, réalisé par Raph Smith. Et moi. Et toi aussi. Oui, c'est vrai, parce que tu es réalisateur également. Est-ce que tu as déjà joué professionnellement? Joué professionnellement. Joué de l'acting? Non. Jamais? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Tellement.
Ouais, je trouve que tu as quelque chose de naturel. Ah, bah merci. Les castings, très bien joué. Vous pouvez m'appeler. Oui. Mathéo Hannequin, 2 N. Mais je m'offre mes propres opportunités, en fait, en général. C'est ça. Dans la vie, moi, j'ai pris un plaisir fou. Au lieu de mettre cet argent-là dans un voyage, je me suis dit, vas-y, je m'offre un super beau clip. C'est vraiment un beau clip. Et j'adore l'humour aussi. Et je me suis dit, OK, on va faire un côté décalé. Et c'est trop trippant. Et Raph, il a géré pour les belles images. C'est vraiment bien. Ça pollue moins en plus que faire un voyage. En effet, c'est vrai. Oh, c'est très, très bon, vraiment. J'ai envie, j'en ai parlé en ouverture de ta chanson Mes repères, qui a quand même bien fonctionné dans les radios, qui est une très, très belle chanson aussi, qui a été écrite à quel moment, ça, de ta vie? Ça a été écrit après une rupture. Ouais, après ma grosse première rupture, j'espère ma dernière. Je le souhaite aussi. Et c'était un moment où j'étais très, très vulnérable. Et je me rendais compte qu'après des années, c'était une longue relation, donc ça m'a fait voir que finalement, ça a du beau de perdre ses repères, mais sur le moment, c'était difficile. Mais après, ça nous permet vraiment de redéfinir les repères qu'on souhaite pour la suite. Exact. Et donc, c'était un moment très vulnérable et je pense que je me parlais aussi un peu à moi-même dans le refrain et ça m'a beaucoup aidé. Un réconfort. Ouais, c'est toujours une thérapie. Ben, c'est ça, exact. Toujours. As-tu envie de nous la jouer? Tellement. J'aimerais beaucoup. Bah ouais. Parfait. Bon, je prends ma guitare. Prends ta guitare. Pendant que tu prends ta guitare, tu vas pouvoir aussi répondre à une question parce que je me demande tout le temps si on dit Hannequin ou Hannequin. Ou les deux se disent. Ouais, les deux se disent. Bon, parfait. Ouais, les deux. C'est bon. Ça vient d'où, Hannequin? Oh là là, mes parents, ils vont me... Je sais pas. Faudrait demander pour la prochaine entrevue. Ouais. Papa, maman, dites-moi. Dites-moi, ça vient d'où? J'ai tendance à oublier ce genre d'histoire-là. Alors, Mathéo Hannequin, la chanson Mes repères quand tu veux. Parfait, merci. Si je quitte mes repères, c'est que j'étais plus bien. J'ai la tête à l'envers et le cœur dans mes mains. Et voilà, je m'en vais sans connaître demain. Y a du beau dans l'hiver, mais je me sens mieux maintenant. J'ai rangé à l'arrière mon manteau et mes gants. Et voilà, je m'en vais comme la neige doucement. Qu'est-ce que tu fais cet été? Dis-moi. Je ne sais plus, une journée à la fois. Ah, je ne reviendrai pas. Ah, ce sera mieux, tu verras. Ah, mais on s'en rappellera. Ah, ça ne se jette pas. Si je suis proche de la mer, c'est pour mieux observer ma vie et ses chimères depuis la canopée. J'appréhende moins demain et c'est mieux où je vais. Y a du beau dans le silence, j'entends que ça résonne en moi et je reprends confiance en ce qui n'était plus là. Je réapparais comme le soleil en éclat. Ah, qu'est-ce que t'as fait cet été là-bas? J'ai laissé net ce qui était bon sans toi. Ah, je ne reviendrai pas. Ah, ce sera mieux, tu verras. Ah, mais on s'en rappellera. Ah, ça ne se jette pas. Ah, c'est si beau. Merci beaucoup. Vraiment très beau. Quels sont les rêves de Mathéo? À quoi tu rêves comme parcours musical? Ça serait quoi ton idéal? Oh, wow, c'est une bonne question. Moi, je rêve de plein de choses. C'est des fois un problème.
J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de désir. Mais c'est ce qui me pousse aussi tous les jours à faire plein de choses. Moi, je rêve de trouver mon public et de pas essayer d'être mainstream forcément, de vraiment pouvoir... En restant toi. Ouais, mais de pouvoir vraiment trouver des gens qui apprécieront ce que je fais, les textes que j'apporte, pouvoir trouver un public assez fidèle, capable de venir dans des salles de spectacle. Oui. Et aussi, je rêve de pouvoir ne pas me mettre dans une case en tant qu'artiste, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dans les arts. J'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'humour, tout ce qui est lié à l'acting, tout ce qui est lié à la vidéo. Il y a plein de champs. Aujourd'hui, je trouve qu'un artiste est aussi beau quand il ne se met pas de barrière et qu'il peut aller toucher à tout. Et j'ai plein d'inspirations d'artistes qui font un peu tout. Puis je trouve ça beau. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir ta page Instagram et les petites vidéos que tu mets. Je pense qu'ils vont comprendre un petit peu qui tu es. Heureusement, ton deuxième EP va paraître très bientôt. Je pense que c'est en janvier prochain. Ouais. Alors, on a hâte d'entendre ça. Combien de chansons devrait y avoir? Il y en aura à peu près 4-5. Ah, OK, parfait. Je fais des petits projets, comme ça, j'en fais plus souvent. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est dans le but d'un album, éventuellement? Oui. Je travaille déjà sur un album. Okay. Le EP est fini, déjà. Oui, dans le but de faire un premier album. J'ai hâte, ça serait un bel accomplissement, ce premier album. Bien, on se reparlera à ce moment-là. J'espère. Alors, on va surveiller tout ça, tes réseaux sociaux aussi pour la suite des choses, pour la sortie de l'album. Et je te souhaite bonne chance avec la suite. Merci. Et on va entendre la très, très belle « Je suis là ». C'est un petit coup de cœur, moi, que j'ai. Un gros coup de cœur, en fait, que je devrais dire. Et j'espère que ce sera la même chose pour les auditeurs, auditrices. Je n'en doute même pas. Merci beaucoup, Mathéo, et à très bientôt. FM 103.3